Avez-vous déjà entendu parler de Anthony? J'en ai parlé il y a plusieurs jours, sauf que la vidéo, je l'avais programmée pour ce week-end parce que ça faisait partie de ces innombrables faits divers dont je suis le seul à parler. Mais l'affaire a pris de l'ampleur. CNews a relayé l'information. Il y a tout le monde qui est ému, enfin. Et du coup, cette vidéo sera la suite directe de cette vidéo que je vous mettrai en commentaire et en description, qui s'intitule Cet automobiliste s'est fait battre à mort à coups de batte de baseball par deux mecs à Rennes. Et donc, pour faire un petit récap de l'histoire, euh, Anthony a klaxonné un mec. Et du coup, évidemment, ils sont sortis de la voiture à deux pour le défoncer à coups de batte de baseball. Parce qu'on klaxonne pas les gens comme ça, hein, en 2024. Et donc, c'est deux frères avec des battes de baseball qui l'ont fracassé. Voilà, comme Negan dans Walking Dead, ok? Donc, je mettrai cette vidéo en commentaire, en description. Et on va regarder, ici, il y a une marche blanche qui a été organisée, comme pour Enzo, comme pour Lola, etc. Donc ça sera aujourd'hui, en hommage au père de famille à Saint-Turial à Rennes. Une marche blanche sera organisée ce samedi 2 mars à 10h, donc en ce moment, au départ de la mairie de Saint-Turial en Ille-et-Vilaine, en hommage à Anthony, un père de famille tué à coups de batte de baseball dans la nuit du 24 au 25 février dernier. Toute une commune en deuil, 6 jours après le meurtre d'Anthony, tué à coups de batte de baseball en raison d'une altercation survenue alors qu'il se trouvait en voiture, dans la nuit du 24 au 25 février, à proximité de la commune de Saint-Turial. Les proches des défunts organisent ce samedi une marche blanche pour rendre hommage au père de famille. Selon la communication faite par la famille, le rendez-vous est donné à 10h devant la mairie et un hommage sera rendu à Anthony à 10h45 au lieu dit Simon, avant le départ de la marche blanche à 11h30. Le cortège sera encadré par la gendarmerie jusqu'au retour devant la mairie. La famille invite toutes les personnes qui le souhaitent à se vêtir d'un vêtement blanc et de prendre une rose blanche ou bien des photos à afficher ou porter durant la marche. La famille précise également qu'il s'agit de marches silencieuses et demande le plus grand respect pour toute la famille, les amis et les proches d'Anthony. Aucun slogan, cri, parole d'appartenance politique ou encore parole très très méchante ne doit être prononcé. Donc voilà, Anthony est mort, mais le plus important c'est la récupération politique quand même. Si les fachos d'extrême droite parlent d'Anthony, quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la marche blanche. Et puis en rentrant, on va voter pour Jean-Luc Mélenchon. Parce que la LFI, c'est quand même très cool. Et on va surtout pas donner du crédit au Rassemblement National. Ah, c'est le plus important quand même. Et puis la semaine prochaine, quand il y aura Raoul qui sera mort, tué à coup de batte de baseball, on recommencera. On refera une marche. Puis on ira voter pour Jean-Luc Mélenchon encore et ainsi de suite. Voilà. Deux suspects interpellés. Pour rappel, l'homme circulait à bord de sa voiture le soir du drame lorsqu'il a croisé le chemin d'un véhicule s'étant mis en travers de la route. Deux individus, deux frères de 37 et 50 ans, sont alors sortis de la voiture armés d'une batte de baseball et ont commencé à frapper les deux passagers pour une raison encore inconnue. Anthony est tué, son passager grièvement blessé. Ok. Rien n'est vraiment fait contre l'insécurité en France. Que faire pour que cela change? Bah votez! Allez voter pour le Rassemblement National ou pour Reconquête. Le résultat de la politique sécuritaire du gouvernement. Bref. Et on va regarder les journalistes de CNews être offusqués. D'accord, et s'il ne me trompe pas, lui, ça doit être le maire. Il me semble que c'est le maire. Oui, c'est ça. Donc c'est le maire de la ville, lui. Et vous allez voir qu'il dira qu'il comprend pas. Parce que les individus, on les a déjà arrêtés 45 fois, on les a relâchés 45 fois. Mais ils n'avaient jamais tué personne encore. Donc il comprend pas. Vraiment, c'est une ville de gauche, hein. Ça se voit, ça transpire le gauchisme, cette ville. Et là, on a Benoît Barré qui dit en France, on est dans une société ultra violente où on peut mourir pour un coup de klaxon. Qu'aujourd'hui, les personnes de ce type, des marginaux, des criminels, des dangers potentiels, c'est leur loi qu'ils veulent appliquer. La loi de la République, ce n'est plus la loi, leur loi, c'est leur loi, eux, où le citoyen doit, lui, faire en sorte d'accepter les lois de ces gens-là. Je veux dire, outre le fait, évidemment, que c'est un drame, je veux dire que la société aujourd'hui est une société ultra-violente. On est capable de mourir en France pour un coup de klaxon donné de trop. On est capable de mourir en France lorsque vous êtes chauffeur de bus et que vous demandez à une personne de sortir. Vous êtes capable de mourir en France ou de prendre un coup de couteau lorsque vous faites
un constat dit amiable. Vous êtes capable de mourir en France pour un regard de travers, mais ça, cette violence que vit au quotidien l'ensemble des citoyens de notre pays. C'est aussi la violence que prennent les forces de l'ordre au quotidien. J'ai envie de vous dire, on pourra parler des années, des mois, des heures sur les plateaux. On pourra dénoncer, monter au créneau, s'insurger contre tout ça. Et je crains malheureusement que si le choc de l'autorité, que tout le monde appelle, je vous rappelle quand même, les chiffres, ce n'est pas les miens. 6 personnes sur 10 en France ont le sentiment d'insécurité. Mais j'ai envie de vous dire, Seulement 6 sur 10. C'est quoi les 4 sur 10? C'est des riches et des bobos gauchistes. Mais comment ça 6 sur 10? Je connais personne, mais personne qui ne s'est jamais fait agresser. Personne. Déjà, toutes les femmes sont déjà faites agresser au moins une fois. D'accord? J'ai déjà une amie qui m'a appelé parce qu'il y a un mec qui l'a suivi et m'a dit s'il te plaît, tu peux venir. Ma copine, quand elle sort dehors, elle appelle toujours quelqu'un parce qu'elle est pas sereine quand elle marche toute seule dehors. Ça n'existe pas. Mais qui sont les 4 sur 10 qui ne se sentent pas en sécurité? sentiment d'insécurité, on l'a depuis longtemps dépassé et nous ne sommes plus en sentiment d'insécurité. Vous vous rendez compte, un coup de klaxon, vous mourrez sous des coups de batte de baseball. Ouais. Mais quelle once d'humanité reste-t-il à ces personnes? C'est marrant parce que ça fait 15 ans que c'est comme ça. Il dit ouais, en France, on peut mourir pour un klaxon. Oui, mais t'as déjà vu Enzo? Il a regardé un mec qu'il fallait pas, il s'est fait poignarder parce qu'il a regardé un mec. Ça fait des années que c'est comme ça, hein. Et ici, du coup, je vous l'ai dit, il y a le maire qui comprend pas parce qu'il les a relâchés 45 fois, mais c'était pour des délits mineurs. Donc, c'est la première fois qu'il tue quelqu'un. C'est l'émotion, la tristesse, l'incompréhension. Comme votre reportage peut le faire remarquer, on n'avait jamais eu d'acte de violence. C'était des violences verbales, mais pas d'agression physique. On va regarder la petite lettre qui a été laissée quand même. Alors, pour toi, mon fils adoré, ta maman, Cassandre, ta chérie Tilio, je sais pas, ton fils, le bébé qui arrive dans quelques jours. Oh là là. Ta femme était enceinte. Personne n'en parle de ça. Ta femme était enceinte, il allait avoir un bébé dans quelques jours. Ta mamie et toute la famille. Mais quelle horreur. Bon, je vais laisser le mec parler. Jusqu'à présent, et ce drame, voilà, ce déferlement de violence nous atterre complètement. Quand on regarde le reportage effectué par notre correspondant Mickaël Chailloux, on se rend compte que ces deux frères étaient connus dans votre commune. Et bien connus, Oui, hélas. tout à fait. Voilà, ils étaient connus et bien connus et relâchés en liberté. Et Et il te dit, bah, on est dans l'incompréhension, bah. Pourtant, les mecs, on les arrête, on les relâche, je comprends pas, bah. hélas, bien connu, moi je les avais reçus il y a à peu près 2 ans sur un rappel à la loi pour demander à ce que voilà qu'ils tolèrent le passage des usagers sur cette route communale puisque Il leur a demandé gentiment de tolérer les gens qui passent, s'il vous plaît. Bon, arrêtez de défoncer les gens gratuitement quand même. Hein, oh, et un peu là-haut. Allez, c'est bon, repartez. Tenez, un petit croissant. Mais vraiment, mais c'est pas possible. Il est dans l'incompréhension, bah. c'était ça l'objet en fin de compte de leurs vindications. Malheureusement, voilà, on est un peu désarmé, même si on sentait la tension. Non, vous n'êtes pas désarmés. Vous les avez relâchés. Vous avez fait exprès, par choix, de ne pas les mettre en prison. Vous n'êtes pas désarmés. Vous avez fait exprès de les relâcher. Arrêtez un petit peu. On n'a pas d'outils, il n'y avait pas eu, voilà, jusqu'à présent d'autres actes, à l'exception de menaces verbales. Voilà, on n'avait pas d'outils. Il avait juste menacé de mort pour le moment.
Et si seulement on avait inventé un truc, je sais pas, qu'on appellerait prison, où on pouvait enfermer les gens dangereux qui menacent les gens de meurtre, en fait. Si seulement ça existait... Ah mince! C'est con, hein? Ah! Donc avec la gendarmerie, on avait voilà fait des interventions, fait des rappels à la loi. Mes adjoints étaient allés aussi les voir régulièrement. On passait régulièrement pour essayer de trouver un apaisement, un compromis et faire en sorte que voilà cette commune à Saint-Turial où on a très peu d'incivilité ou d'actes voilà de violence, on comprend pas. On essaye en commune rurale. Vous êtes nantais, vous savez un peu voilà les communes que l'on peut avoir sur l'aspect rural à côté des métropoles. C'est pas des communes où on est habitué à cette violence. Bah, t'inquiète pas que quand vous les relâcherez une énième fois, ils vont recommencer et vous allez être habitué à cette violence. Trop facile. Hélas, nous les connaissons bien. Et donc, rien n'a été fait à leur encontre, pas de vague. Vous les connaissez bien, et ensuite, vous avez laissé faire. Et la brigade de gendarmerie a-t-elle été avertie? Il faut assumer maintenant. Je suis agressé très régulièrement dans le bourg de la commune rurale bretonne dans laquelle j'habite par une locataire de logement social proche de ma maison. Aucune aide, c'est la poussière sous le tapis. J'avais reçu 15 jours d'ITT. Les Français devraient manifester en nombre devant les tribunaux. Les frères Rodriguez. Je suppose que les deux vermines sont des travailleurs qui ne vivent pas de la CAF. Ha 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 ha, j'adore le hélas. Et après, vous avez fait quoi, monsieur le maire? On a la France qu'on mérite. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!